Amis, la cérémonie des vœux du maire et du conseil municipal est devenue un des événements traditionnels de notre commune. C'est l'occasion de rendre compte à tous des actions engagées durant l'année écoulée et d'évoquer les perspectives pour la nouvelle année. C'est aussi pour vous l'occasion d'apprécier avec quelle détermination nous travaillons, le conseil municipal et moi-même, à l'élaboration de ce pourquoi nous nous sommes engagés. Avant d'aborder les sujets relatifs à la commune, je veux avoir une pensée pour les personnes impliquées dans les événements dramatiques au Mali et en Algérie. Les combattants et les otages qui ont perdu la vie, victimes de la folie et du terrorisme. Ceux qui luttent pour une société démocratique, une société libre, de quelque nationalité qu'ils soient, luttent pour nous. Leur combat est le nôtre. Pour revenir à notre ville, je tiens ici à remercier bien évidemment les adjoints, qui se donnent sans compter à leurs tâches parfois ingrates, mais aussi à l'ensemble du conseil municipal avec lequel nous débattons. Les avis sont parfois différents, mais c'est dans le dialogue que se dessine l'intérêt général. C'est ainsi que nous construisons. J'associe à ces remerciements le personnel communal pour son engagement au quotidien dans le service aux administrés. Je rends hommage au service du conseil général présent sur la ville et sur le canton, ainsi que les services de la sous-préfecture, sous l'autorité de M. Gilles Bernard, sous-préfet arrivé cet été au Vigan. À la gendarmerie, le commandant Harpin, nouvellement promu, dirige la compagnie, et chez les pompiers, Nicolas Gourbe a pris la relève du commandant Coste. Nicolas en remplace un autre. Bienvenue à vous, et encore merci de votre engagement et de celui de vos équipes. Les services rendus au quotidien par la sous-préfecture, la gendarmerie et les pompiers sont un atout précieux et indispensable pour notre territoire. Les enseignants du groupe scolaire Jean Carrière, de l'école Saint-Pierre, de la cité scolaire André Chanson apportent avec compétence leur pierre à l'édifice si précieux de l'émergence des citoyens de demain. L'éducation est le fondement de notre société. Mais que serait un territoire sans la dynamique des associations qui, dans des domaines très variés, de l'humanitaire au sport, de la culture au troisième âge, de la fête votive aux anciens combattants, animent, enrichissent, créent ce lien indispensable à notre cohésion sociale, à notre vivre ensemble. Qu'ils soient tous remerciés, félicités et encouragés. Ils enrichissent considérablement notre vie. 2012 fut l'année du changement. En tout cas, ce fut le cas pour notre ville. Vous avez vu le chantier. Le travail conduit depuis plusieurs années porte ses fruits. La rue des Calquières, la rue du Chef Marceau, la rue du Maquis sont terminées et de gros projets ont démarré. Des dossiers complexes, coûteux, difficiles à coordonner, mais indispensables pour le bien-être de tous. La requalification de notre centre-ville et l'aménagement de l'avenue Jeanne d'Arc sont en cours et rendront notre cité plus attractive, plus facile à vivre, plus belle. Pour le moment, la ville est en travaux. Nombreuses sont les rues défoncées. Nous profitons de l'hiver pour avancer le plus vite possible. Je remercie les entreprises de Trière et Serra et leur personnel attentif, patient envers nos concitoyens. Je remercie également l'État, le Conseil général, la région, le CIVOM qui nous accompagnent dans cette tâche en y apportant leur contribution. L'installation du skatepark a été très appréciée des jeunes et connaît un formidable succès de fréquentation. Cette réussite est peut-être due au fait que sa conception s'est faite dans l'écoute des jeunes eux-mêmes. Je leur en suis reconnaissant. La rénovation des vitrines et les moyens financiers pour les animations commerciales apportés au travers de l'opération FISAC a contribué à dynamiser le commerce et lancer l'importance de la présence et de la diversité des magasins dans la vie de la cité. Le partenariat de l'UPV, l'Association des commerçants et professionnels du pays viganais, et de la communauté de communes est utile dans la conduite de cette opération. Le périmètre de protection de la source d'Isis, le forage pour une ressource complémentaire à nous, la calade d'Espériès, mais aussi l'agenda 21, les écodialogues, de multiples manifestations culturelles, la venue des mycologues de toute la France, les échanges avec le Val d'Aoste dans le cadre du plurilinguisme, le partenariat avec l'Université des sciences de Montpellier, etc., etc. L'activité a été intense dans tous les domaines et nous pouvons nous en féliciter. En 2013,
Nous continuerons les travaux jusqu'à la fin de l'année. Si l'ensemble des financements est réuni, nous pourrons réaliser l'avenue Emmanuel d'Alzon, entrée de notre ville, accès à l'hôpital. Cela devrait accompagner le projet de la maison médicale qui verra le jour fin d'année 2013, début 2014, et la pose de la première pierre de la reconstruction de la maison de retraite de l'hôpital, fin du premier semestre 2014. En 2013, nous fêterons également les 50 ans du musée Sévenol et nous rendrons hommage à sa fondatrice, Odette Tessier-Ducrot. Une importante exposition sur le thème du refuge sera organisée par l'atelier Grisou. Je travaille au Conseil général dans le cadre de mes attributions au sein de la majorité départementale, accompagnant au mieux les dossiers des communes de mon canton. C'est un mandat intéressant qui me permet d'avoir une vision plus globale des choses et qui m'a permis de lever les blocages de certains dossiers de subvention, comme pour l'hôpital ou les travaux de la ville. Je remercie plus particulièrement mes collègues Geneviève Blanc et Christophe Cavard, avec lesquels nous formons une équipe d'analyse, de réflexion et de dynamique au sein de la majorité départementale. En 2012, toujours très attentif aux comptes de la commune, dans cette période difficile, économiquement tendue dans les budgets, j'ai, comme je m'y étais engagé, maintenu les taux d'imposition de la commune. J'ai tenu également à maîtriser notre endettement. Mais vous le savez bien, le poids des impôts locaux ne dépend pas que de la commune. L'intercommunalité y joue un rôle important et j'y suis très attentif. C'est l'occasion pour moi de remercier le président Canaillé qui a bien voulu, suivant les recommandations de la Chambre régionale des comptes, revoir le budget de notre communauté de communes comme je le souhaitais, remettant celui-ci dans la prudence, au plus près de la réalité et des possibilités de cette collectivité. Les ressources d'une commune dépendent également de sa population. Depuis quelques jours a commencé le recensement. C'est un travail important, car de cela découlent de nombreuses incidences pour la commune. C'est une collecte d'informations sur la population. Toutes ces données sont strictement confidentielles et servent uniquement à l'INSEE pour la réalisation de statistiques. Pour la commune, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Je vous invite vivement à y participer, à y être attentif et à nous aider si vous avez connaissance d'un oubli toujours possible, malgré le travail des agents recenseurs, auxquels vous accorderez, j'en suis persuadé, le meilleur accueil. Voilà pour les réalisations, les projets, la volonté. Le contexte national et international est, on le sait, très difficile. Nos politiques locales doivent en tenir compte. Nos populations souffrent, nos entreprises également. Mais il y a toujours plusieurs manières d'aborder ces situations. Reprenant une image maritime, quand la tempête fait rage, l'optimiste dit « il fera meilleur demain ». Le pessimiste s'accroche déjà à la bouée de sauvetage. Et le pragmatique ajuste la voilure pour franchir le cap et continuer l'aventure. C'est dans ce choix du pragmatisme que je m'inscris résolument pour aujourd'hui et pour demain. Mais quels que soient les efforts que nous pourrons déployer pour bien vivre au Vigan, l'épanouissement personnel, le bonheur, la joie et la santé restent les biens les plus précieux. C'est pour cela que je vous adresse tous mes vœux pour 2013. Merci beaucoup.